Coucou. Bonjour, bonjour, bonjour. Famille, partagez ou on va quitter là. Allez à partager. Ma gorge est un peu bizarre. Coucou, bonjour famille. Partagez, invitez vos camarades. J'invite mes amis et on va bailler. Donc partagez de votre côté. Coucou, coucou, bonjour, bonjour famille. Attends, je mets musique le temps que les gens arrivent. Yolanda Ake de Buzuni, ça salut. Degbagbo de Victoire, ça salut. Carton noir, mon petit. Excuse-moi hier, je n'ai pas pu te rappeler. Je vais te rappeler quand je vais finir. D'accord? Et partagez, invitez vos camarades. Je vais mettre un peu de musique. Et puis on va essayer de parler entre nous. Johnny Paituko a vite vu et nous, on l'a averti, mais on était aveuglés par notre amour de Pro-Babo. Ok, ok, ok. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. Ok. Suzy, Zeki, sois saluée ma belle. Comment tu vas? Partager et inviter vos camarades. Famille, partagez. Partagez, on va bailler ce matin. On va bailler ce matin. On a beaucoup à dire. Donc, partagez, invitez vos camarades. Invitez vos camarades. Ma belle, est-ce que je ne sais pas si tu as mis moi sur Edith Delenia là. Faut inviter dessus. Je vais partager aussi de mon côté. D'accord? Je vais mettre partager, je vais partager, inviter vos camarades. Ah, merci, merci maman. Merci maman. Ah, on fait comment? On fait comment? On s'est fait plaire un peu. C'est ça qui est la vérité. Oh, mon portable là me fatigue. Pardonnez, partagez. Partagez, invitez vos camarades. J'arrive, je vais mettre musique. Mon téléphone là me fatigue. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre patate, donc. Non. Partagez, invitez vos camarades. Merci, maman. Ok. Oh, allez-y, partagez.
Partagez, invitez vos camarades, famille. Partagez de votre côté. Partagez, famille. On va bailler, partagez, invitez vos camarades. Ils ont tout fait dans ma vie. Ils ont tout essayé au dernier. Ils ont tout fait au dernier. Coucou, famille, partagez et invitez vos camarades. S'il vous plaît, partagez. On travaille ensemble, hein, famille. Quand nous on parle, vous partagez, c'est un travail aussi. Donc ensemble, on va gagner. Donc partagez. Partagez, famille, partagez, on va gagner. Partagez. Je suis obligée d'inviter tous mes amis parce que il y a beaucoup qui se plaignent pour dire quand je fais les directs, je les invite pas. Donc je suis obligée d'essayer. D'accord? Le temps qu'on écoute musique et puis on va bailler. Ouais. C'est ça qui est la vérité. Je sais pas pour oui. Jamais. Oui, c'est comme ça y est. C'est la vérité aussi. Ok, merci, maintenant c'est bon. Coucou, partagez. Ma grande soeur Sonaki, sois saluée, il te cache de bidou. Très fort. Maman, sois saluée depuis ta position. On est dedans. Annick, Désiré, Guégué, sois saluée, maman. Partage, faut partager. On travaille ensemble. C'est ça qui fait avancer la Côte d'Ivoire. Appelez Virginie pour lui dire que je suis en direct, pardonnez. Galfro, sois salué, maman. Depuis ta position, merci. On est fini le morceau et puis on va bailler. Appelle Naomi, pardon. Yolanda Ake de Bruni. Appelle Naomi pour dire que je suis en live. Ok. Famille, soyez salués. Bonjour. Edith Deneyan, toujours Maman Gbagbo. Et puis après Simonis. C'est ça qui est la vérité. Famille, je suis là ce matin pour qu'on parle un peu, pour qu'on s'explique un peu. Il y a beaucoup à dire.
Et moi, j'enregistre. Vous avez vu mon deuxième portable. Quand je vois, je mets là-bas. Quand je vois, je mets là-bas. Puis après, je viens bailler. Famille, je suis là ce matin pour qu'on parle. On va parler beaucoup de choses. On va parler et on va pas finir de parler. Je reviens encore dessus l'autre fois, avant-hier. Je faisais une vidéo où j'ai dit, je sais pas pourquoi ils vont derrière Maman Simone et Yves Gbagbo. Famille, j'avais dit ici, ils ont dit Maman Simone et Yves Gbagbo, c'est une sorcière. Maman Simone et Yves Gbagbo, c'est une caraba. Vous avez vu dans Kirikou, la dame, la caraba, la sorcière. On l'a traité de tout. On l'a insulté même. Jusqu'à même, ils ont essayé même de payer Alet Zaté avec 6 bucos de Mauritanie pour lui traiter de tout et de rien. Famille, on était là, on était obligé de sortir. Parce qu'on a dit dans cette lutte-là, on est sorti pour les deux personnalités. Et après, le ministre Charles de Goudet est arrivé en dernière position. Donc, on est sorti pour les 3 personnes. Et on est sorti aussi pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, quand je me rends compte qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, et puis ça tombe dans l'eau, non, je me sens mal. Je me sens mépris dans mon cœur. Donc, je suis obligé de sortir. Pourquoi l'injustice qui arrive à mon pays? Pourquoi que je suis sorti pour crier haut et fort? Pour dire non, c'est pas comme ça que ça devait passer. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est les mêmes personnes qu'on a défendues, c'est les mêmes personnes que pour eux on a tiré sur la toile, sur la pluie, sur la neige. Et on retourne contre la personne. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je suis sorti. Je suis sorti ce matin pour dire qu'on va en parler. On va parler, il y a beaucoup à dire, et puis on va parler. Maison, un bille. Bonjour. Donc, aux familles, on va en parler. Je revenais encore dessus. Aujourd'hui, d'abord, je vais commencer à Guez, la vérité. Je vais commencer par lui, parce qu'à chaque fois que je dis que je vais commencer, je vais lui parler. Et puis, à chaque fois que je n'arrive pas sur lui et je coupe. L'autre fois, je m'excuse vraiment. Je faisais mon live. Il y a quelqu'un qui est venu me perturber sur mon live. Donc, du coup, j'étais obligé déjà, mon portable était déjà déchargé. Mobio, Lydie, bonjour maman. Mon portable était déjà déchargé et j'avais voulu même finir un peu et puis pour pouvoir terminer. Et comme la personne est venue me déconcentrer, et donc, du coup, ça fait que j'ai dit, ok, bref, j'arrête. Et puis, j'allais reprendre. Et après, comme mon fils, je vous ai dit, hein, et j'étais pas... il n'est pas bien, donc j'étais obligé de m'occuper de lui. Hier, j'avais voulu faire une vidéo, je me suis levé, j'étais pas bien moi-même, voilà, j'étais fatigué, et donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait. Ma grande sœur, Hortense Bao, assez Mayro. Mon grand frère, Béli Claude, soit salué depuis Zukoubé. Merci d'être là avec nous. Puis on va en parler, Donc, j'ai appelé ici les Gbagbo-Kro. Voilà. Avant, on était Go. Avant, nous tous, on était Go. Et comme eux, ils ont décidé d'être Gbagbo-Kro, moi, je suis Maman Gbagbo. Voilà. Maman Gbagbo, là, ça est, je vais ça jusqu'à la gare. Je suis Maman Gbagbo et je suis Simonis. Donc, on va en parler. Merci d'être là ce matin. Merci, mon grand frère. On va en parler. Famille, je voulais parler à inviter, vous qui êtes amis avec Guez, Nanou Kone, sois salué, ma belle, sois salué. Invitez Guez la vérité, invitez-le sur mon direct. Si vous êtes amis avec lui, invitez-le. Parce qu'il a dit qu'il voulait poser la question à les Simonistes. Et comme nous les Simonistes, on est beaucoup. Et comme nous les Simonistes, on est prêt à lui répondre. Je ne sais pas pourquoi il a effacé. J'avais pris la vidéo. S'il savait même, béni de Dieu, sois salué depuis ta position. J'ai écouté, parce que moi, je ne réponds pas comme ça. Hein. Quand je vois une vidéo, j'écoute jusqu'à la fin. J'écoute. Et puis, je vois ce que tu vas dire dedans, avant que je vienne te répondre. Pour ne pas te répondre dans le vide. Et quand j'ai écouté, 2 minutes, je lavais mes assiettes. J'ai dit, dès que j'enlève mes mains dans l'eau, et je vais envoyer ça sur l'autre portable. Malheureusement, dès que je voulais faire net, il a déjà effacé. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais quand même, je vais te répondre. Parce que j'ai écouté
et je vais te répondre. Donc, invitez-le sur mon live ce matin et il a qu'à venir m'écouter. Comme il a voulu écouter, il a voulu poser la question aux simonistes. Il a voulu parler aux simonistes. On est là. On est prêt pour lui. Donc, invitez-le si vous êtes amis avec lui. Maman Doza Amel, si tu es sur mon live, invite-le passer comme lui, il est ami avec toi, il n'est pas ami avec moi. Invite-le, faut lui dire, il y a Maman Gbagbo qui veut te parler. Il y a les enfants de Simonis, les enfants de Simone et Yves Gbagbo, elle est sur le live, elle veut te parler, elle veut te répondre. Donc, invite-le sur mon live, sans injure et tranquillement tranquille. Et on avance. Famille, donc merci. Rachel Badobré, bonjour maman. Merci, merci, merci. Oui, il va bien, il va bien. Il va bien, ça va, ça va. Hier, il avait mal un peu, mais ça va. Ça va, il a pris les antibiotiques, donc ça va. Ça va. Félia Ouaba, maman, sois saluée depuis ta position. Merci, famille. Partagez, invitez vos camarades. Partagez, invitez vos camarades. Ne gardez pas, parce que c'est quand vous partagez que ça arrive loin. C'est quand vous partagez, on peut se comprendre. C'est quand vous partagez, le message passe. Parce que quand vous regardez, ton nom est passé, Popo Mireille Lydie, AP, bonjour. C'est quand vous partagez lequel le message passe. Mettez le cœur, il y a quelqu'un qui a mis tête de mort, je ne sais pas pourquoi il vient mettre tête de mort, ou bien peut-être j'ai mal prononcé ton nom, c'est pour ça que tu n'es pas content, excuse-moi ton nom un peu, voilà, c'est peut-être ton dernier nom que je n'ai pas bien prononcé, excuse-moi, d'accord? En ensemble, on va se parler sans que l'autre soit fâché, et c'est le message, quand on fait passer le message, c'est ça qui est important. Merci, partagez et invitez vos camarades. Donc, famille, Gaz, la vérité, tu as dit dans ta vidéo, pourquoi maman Simone, elle allait au Congo, DC1 au Congo? Parce que maman, pourquoi le président Gbagbo le rend aller au Congo? Et puis quand lui quitte là-bas, et puis maman Simone aussi, elle va là-bas. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? C'est ce que tu as dit, non? Donc, viens, on va te répondre ici. Théo Lyon, sois salué, papa. Sois salué depuis ta position. Ok? Tu as dit pourquoi le président Gbagbo Laurent est parti au Congo? Et puis, maman Simone aussi, elle se lève, elle va là-bas. Yamé Forantin, bonjour. Kwasi, bonjour, sois salué. Tu as dit pourquoi maman est partie là-bas? On va te dire ici, le président Gbagbo Laurent, quand il est parti à Abidjan, Francis Gauze, sois salué mon frère, depuis Joukoubé, merci d'être là sur mon live. Moi aussi je t'aime beaucoup, mon frère, merci d'être là. Et merci aussi pour ton combat, depuis 2010, merci aussi d'être dans le combat jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qui nous arrive, malgré notre souffrance, malgré que on a mal au cœur, malgré on a voulu que les deux partent ensemble pour pouvoir libérer notre pays, mais tu t'es pas découragé. Merci pour ton combat, grand frère. Merci beaucoup. Je voulais dire ici, tu as dit pourquoi le président Gbagbo Laurent est parti au Congo et après maman Simone va au Congo. D'abord, je voulais te rappeler, je voulais te dire, quand le président Gbagbo Laurent partait au Congo, il avait dit, il partait voir son ami voisin de prison, Bemba. C'est lui qu'il allait voir. L'autre, comment on appelle l'autre Congo là, RDC et puis Congo Brazzaville là, c'est pas pareil, c'est deux Congos, ça n'a rien à voir avec où maman Simone est partie. Le président Gbagbo Laurent, quand lui partait au Congo là, il n'a pas dit partait voir le président de Congolais, il n'a pas dit partait voir les gens de Dieu qui sont au Congo. Lui, il allait voir son ami prisonnier, ancien prisonnier de la CPI, c'est pas sa famille. Il allait voir son ami ancien prisonnier de la CPI. Que quand il était en prison là, qu'il préparait, Nadi Bamba lui envoyait l'argent et puis il partageait avec ses amis. C'est son ami là qu'il allait voir. Parce que son ami est sorti avant lui. Donc lui il est sorti en dernière position. Donc il allait le voir pour dire, ah mon ami, on était en prison, merci, voilà Nadi Bamba qui nous avait
envoyer beaucoup d'argent pour qu'on mange, pour qu'on on prépare, pour qu'on fasse tout ce qu'on voulait en prison. Donc, je suis comme on était en prison, je ne pouvais pas bien te présenter. Donc, c'est pour ça que je l'ai amené au Congo, pour que tu dis à tes parents, parce que cette petite fille-là, c'est elle qui nous donnait l'argent, c'est lui qui nous faisait à manger, c'est elle qui faisait tout pour nous. Donc, je l'ai amené pour qu'on lui dise merci. C'est pas ça? C'est pas ça? Miss Digro, sois salué depuis ta position. C'est pas ça? Christophe Kragwe Nyangwe, sois salué. Ba Nyokugo, Matas. C'est pas ça, famille? Est-ce que c'est pas ça? C'est pas ce qu'il allait faire? Est-ce que c'est pas ce que le président Gbagbo Laurent allait faire au Congo? En prenant Nandi, il est arrivé même pas une semaine. Il allait sur la tombe d'abord de ses parents. Il a dit à ses parents, il a dit à, Bogema Laurent, bonjour. Est-ce que c'est pas ça? Quand il est quitté à la Haye, les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, les gens ont bravé la route de l'aéroport. Sans voiture, ils ont marché, ils ont tout donné. On les a gazés, on les a chicotés, on a tout fait. Quand il est arrivé là, il n'est même pas resté quelques jours. Il a déclaré pour dire, donnez-moi une semaine, je vais aller sur la tombe de mes amis, je vais pleurer ma maman, je vais faire ça, et après, je vais vous parler. Mais quand il a fini, il allait sur la tombe de sa maman, il n'a même pas fait 2-3 jours. Quand il est revenu là, il a pris aide-moi, amour, aide-moi. Il a pris, et puis il a dit, allons, mon ami qui était en prison, que tu nous as donné à manger, allons, il va te voir au dehors, passer en prison là. Tu ne pouvais pas bien parler avec lui. Mamadou Krabouzi, sois salué. Quand à prison là, tu ne pouvais pas bien parler, il ne pouvait pas te remercier comme il voulait. Donc, viens maintenant, allons au Congo. Et comme ça, devant ses parents, Bemba, et puis il va bien te dire merci. Et comme ça, je vais bien te présenter que tu es ma petite femme, que c'est toi qui nous as donné à manger, c'est toi qui nous as nourris en prison. Donc, allons. C'est pas ça? Famille, est-ce que c'est pas ça? C'est pas ça ce qui s'est passé? Ok. Ok. C'est pas ça? Voilà pour le président Gbagbo Laurent. Il n'est pas parti pour le compte de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas allé défendre la Côte d'Ivoire. Il n'a pas allé dire, oui, comment les Africains vont se mettre ensemble, comment les Africains vont faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir dans les griffes de la France. Il n'a pas allé parler de ça. Il allait parler pour présenter Nandi Bamba comme sa petite femme. C'est pas ça? Ok. Voilà, mon président. Ça, c'est pour toi. Faut pas effacer, hein. Nous s'amuser. D'accord? Ok. Donc, ça, c'est pour toi. Mais Maman Simone et Yves Gbagbo, depuis qu'elle est sortie de prison, elle ne pouvait pas sortir sur le territoire ivoirien. Ok? Gaze la vérité. Elle ne pouvait pas sortir elle pouvait pas sortir en Côte d'Ivoire. Elle peut même pas aller au Ghana qui est à côté d'elle. Marie-Jeanne Tagbo, sois saluée depuis ta position. Merci d'être sur mon live. Merci beaucoup. Et partage, invite tes amis. Et merci sur ton live de hier. J'ai bien écouté, j'ai bien aimé. Merci. D'accord? Maman Simone, et quand tu as dit ici que Maman Simone, c'est qu'elle, comment il avait dit, pourquoi elle ne pouvait pas sortir? Parce qu'elle n'a pas eu de, le truc de la CPI qu'on lui avait envoyé, comment on appelle ça en bon français? Bref, c'est pas grave. Elle n'a pas eu mandat d'arrêt. Il a dit que Maman Simone n'a pas eu mandat d'arrêt. Mais si elle a eu mandat d'arrêt, on devait l'amener à la CPI. Julien Gédé, sois salué mon frère. Merci d'être sur mon live. Elle devait partir à la CPI. Pourquoi la CPI ne l'a pas amenée? Parce que le plan de Ouattara avec la France, avec Nandi Bamba, Nandi Bamba est déjà là-bas. Elle a fait le travail qu'elle a commencé en 2002. Quand la rébellion est venue là, Nandi Bamba, il lui a amené la rébellion. Nandi Bamba, on va vous dire, Nandi Bamba là, elle a une mission pour la France et pour Ouattara. Elle a une mission pour la France et pour Ouattara. Comme elle a une mission pour la France. Quand la rébellion est venue, comme le président Gbagbo Laurent, il aime les femmes. Comme il a dit, si on dit que le président Gbagbo Laurent a volé, faites mon palabre.
Mais si on dit que le président Gbagbo Laurent a cherché femme là, ne fait pas mon palabre. Comme il a dit, comme les gens savent que le monsieur là, il aime ça, on dit d'accord. On va amener une personne qui va gâcher sa vie, qui va détruire, et en ce moment, il sera occupé sur elle, et puis nous, on va faire ce qu'on veut. C'est pas ça. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'ils ont amené Nadi Bamba. Nadi Bamba que vous voyez là, elle a mission. Elle a mission. Elle n'est pas là pour le peuple de Côte d'Ivoire. Elle n'est pas là pour notre souveraineté. Donc, dis la vérité. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Maman Simone, on ne pouvait pas l'amener à la CPI. Ok? On ne pouvait pas l'amener à la CPI. Parce que Nadi Bamba est déjà là-bas. Elle a fait travailler pour pouvoir détruire le Front populaire ivoirien, pour pouvoir détruire tout ce que le président Gbagbo Laurent a construit depuis qu'il avait 18 ans, pour que tout ce que Maman Simone a construit avec les camarades, pour pouvoir détruire ça. Donc, il ne faut pas l'amener là. Parce que si vous l'amenez, ils seront dans la même prison, ils vont se voir, ils vont parler, ils vont dire les choses. Quand les deux sont ensemble, ils sont plus forts. Pourquoi on ne l'a pas mené? Dis la vérité. Pourquoi on ne l'a pas mené? Il fallait qu'on l'amène là-bas. Et puis on en est voir la vérité. C'est ça. Tu penses que les Français, ils sont bêtes? Écoute-moi, Guez. Quand tu viens en France ici, là, ton esprit est ouvert. Même si tu n'es pas là à l'école. Quand tu es en Europe, là, quand tu es en Europe et tu écoutes, ton esprit s'ouvre beaucoup et tu comprends beaucoup de choses. Même si tu ne connais pas la politique, même si tu ne comprends rien, même si tu ne sais pas lire. Ok? C'est ça qui est la vérité. Vous êtes là-bas, vous sortez, vous parlez parce qu'on essaie d'ouvrir vos yeux, on essaie de vous faire comprendre ce qui arrive au président Gbagbo Laurent. La fille là, elle a en mission. Vous avez vu quelle femme qui sort, qui est toujours en noir, qui sort, qui n'a jamais souri dans la vie. Si elle n'est pas en mission, c'est quoi? Si elle n'est pas en mission, c'est quoi? Elle est venue d'abord auprès du président Gbagbo Laurent. Elle a chassé Tonton Joe Mamadou. Parce que c'est son neveu. C'est Joe Mamadou qui faisait tout. Qui partait le voir. Elle a chassé la dame qui avait le dossier ouais. Elle a voulu récupérer le dossier ouais. Alors que tu n'es pas ouais. Ok? J'ai dit, vous allez faire que on va parler. Hein, parce que ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Parce qu'à chaque fois, on essaie d'apaiser nos cœurs. Parce que vous sautez et vous piquez la dame là. Qui ne mérite pas tout ce que vous lui faites. Parce qu'à chaque fois, on essaie pour apaiser nos cœurs. Même à chaque fois, vous sortez pour piquer la dame qui a souffert avec le président Gbagbo Laurent. Ok? Pour ça, à chaque fois, je vous ai dit, si vous sortez, on va sortir. Maintenant là, apprends où à laisser. Parce qu'on ne va pas s'amuser. La Côte d'Ivoire là nous appartient nous tous. Ok? C'est vous qui savent qui est vrai Ivoirien, qui n'est pas vrai Ivoirien. Donc maintenant, si vous sortez, on va sortir. Pourquoi il n'a pas amené Maman Simone à la CPI? Si on l'a amené à la CPI, là, le même dossier qui était le président Gbagbo Laurent, dis la vérité, ça c'est pour toi. Hein. Le même dossier qui était le ministre Charles Goudé, ça serait le même dossier de Maman Simone et Yves Gbagbo. Et comme la France même sait que c'est eux qui ont fait la rébellion, et que c'est eux qui ont bombardé la Côte d'Ivoire, pour ne pas avoir honte, d'abord ils ont eu la honte avec 2 personnes. La 3e personne va venir, la honte serait trop. Donc, il faut laisser la dame là en Côte d'Ivoire. Il faut laisser la dame là en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'elle va sortir parce que notre honte est trop. Et comme les Ivoiriens sont ceux qui sont à la diaspora, les Africains qui sont à la diaspora, ils sont sur notre dos depuis 2010. On pensait qu'ils allaient marcher une année et puis ils allaient rester tranquilles. Mais 10 ans, ils sont dehors. Sur la pluie, sur la neige, sur le soleil. Donc ça là, c'est une honte pour nous. Donc laissez-la là-bas. Mettez-la. Qui met tête de moi là, pardonnez. Qui met tête de moi là? Nicole, grand soeur, sois salué. Qui met tête de moi là? Ne mettez pas tête de moi ici. Hein. Ok? Ne mettez pas tête de moi. Qui m'appelle ce matin? Pardonnez, ne m'appelez pas. Ok? Si la France la laisse pour venir, ça serait trop. Parce que le monde entier a commencé à comprendre tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, il faut laisser cette dame-là. Mais elle serait sur mandat d'arrêt.
Sans, elle ne va pas sortir. Donc, c'est pour ça que la dame ne sortait pas. OK? Dis la vérité. C'est pour ça que la dame ne sortait pas. Maintenant, s'ils ont quitté le président Gbagbo Laurent, s'ils ont quitté le ministre Charles Blegoudou, c'est normal qu'elle puisse avoir le même acquittement. Ou bien c'est pas ça. Charlie Black Legend, sois salué mon président. OK? Si ils ont quitté le président Gbagbo Laurent, s'ils ont quitté le ministre Charles Blegoudou, c'est normal qu'on acquitte cette dame-là. Draman Ouattara dégage, sois salué. Merci d'être sur mon live. Merci. Partage élément. OK? C'est comme ça que maman, elle a eu l'acquittement. OK? Donc, tout ce qu'ils ont mis sur son dos, elle pouvait sortir. On a écouté son discours. Elle a dit, l'invitation où elle est partie là, c'était pas maintenant qu'on lui a invité. C'était le moment de le président Gbagbo Laurent était encore à Bruxelles. OK? Comme elle avait eu des instructions qu'elle ne pouvait pas sortir sur le territoire, et c'est comme ça qu'elle n'avait pas répondu. Et quand Dieu a fait miracle, c'est vous qui ne croyez pas, c'est vous qui ne croyez pas Dieu. Toi, Gaz, c'est pas toi qui parles à faire de Dieu. Nous là, nous on va pas à l'église, mais on croit en Dieu, on croit en tout ce qu'on fait. Si j'ai eu la foi et puis je suis resté dans la lutte jusqu'à pendant 10 ans, c'est parce que je crois en mon Dieu que j'ai pris. OK? Mais toi, c'est toi qui parles de Dieu, mais tu n'as jamais eu la foi. Tu n'as pas de foi. Parce que faut parler de Dieu pour pouvoir avoir les petits jetons. Et ceux des gens qui sont là, qui n'ont pas confiance à eux, qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie, là, et c'est eux qui vous donnent les petits miettes pour que vous mangez. Aujourd'hui, toi, tu parles de quoi tu parles-tu? De quoi tu parles, Gaz? Et son même Dieu là, ceux qui l'ont invité là, c'est les gens de Dieu, ils prient les dieux au Congo. Si on dit, ceux qui prient Dieu là, c'est les Congolais. Les Congolais, l'affaire de Dieu là, il n'y a pas quelqu'un qui prie Dieu en Afrique. Parce que les Congolais, ils ont fait la guerre, ils connaissent la guerre. Donc si Dieu ne rentre pas dans les villes, ils ne vont jamais s'en sortir. Parce qu'il y a eu trop de massacres au Congo. Et c'est comme ça que les gens prennent Dieu là en main. Et c'est comme ça que Maman Simone, elle a souffert de cette guerre, même souffrance là. C'est comme ça qu'ils sont allés la chercher. Pour dire, viens, on va prier. Ça va peser. Comme tu as déjà pesé ton cœur. Quand toi-même tu es une femme qui croit en Dieu, si ce n'est pas à cause de Dieu, tu étais déjà morte. Si ce n'est pas à cause de Dieu, tu étais déjà morte. Parce que les plans qu'ils avaient mis en place, il fallait t'assassiner, il fallait te tuer. Et comme ça, Nadi Bamba va prendre, malgré. On dit quand tu es marié légalement, que ta femme décède là, il n'y a plus de procédure. C'est fini les quelques procédures. Et puis, il se marie. C'était comme ça. Et quand Dieu a dit non, Maman Simone, ce n'est pas ton destin. C'est pour ça qu'elle n'est pas restée là. Parce qu'en 2010, le président Gbagbo Laurent était protégé. Ils l'ont mis giré par balle. On lui a mis un truc sur la tête. Mais Maman Simone, elle était comment? Non, 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 non. Arracher les cheveux. Non, 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 non. Les robes déchirées. Elle-même l'a dit. Parce qu'à chaque fois que maman elle parle là, qu'elle explique son histoire, je pleure parce que ça me fait de la peine. Ça me fait mal. Je la mets à la place de ma mère. Moi, je n'ai pas de mère. Ma mère est décédée dès que je suis venue en France. OK? Je n'ai pas pu enterrer ma maman. Je suis venue en France. Un an et puis ma mère est décédée. Je n'avais pas papier. Donc, je n'ai pas vu l'enterrement de ma mère. Donc, quand une maman pleure, je souffre. Ça me fait mal. OK? OK? Tu as compris? Donc, la maman là, tu l'as vu. Comment arracher ses cheveux? Comment la gifler? Tu sais qui l'a giflé? Comme la guinéenne. C'est elle qui l'a giflé. C'est elle qui a arraché ses cheveux. Mais elle, gifle qu'elle a donné à Maman Simone. Parce qu'on va la gifler. Parce que Paul là, ça va arriver. OK? Donc, la maman, elle a eu toutes ces souffrances. Donc, on lui a mené. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Comme on lui a enlevé toutes les instructions, elle a répondu l'invitation. Le problème, il est où? Donc, vous là, le problème, il est où? Vous n'avez pas dit que Gbagbo Laurent, il veut plus d'elle. Vous n'avez pas dit que c'est une sorcière la Carabat. Vous n'avez pas dit que Nadi Bamba, elle peut tout faire. Vous n'avez pas dit que sans Gbagbo Laurent, là, Maman Simone, elle ne peut pas avancer. Donc, elle n'est pas libre d'aller où elle veut. Elle est libre. Mais on ne va pas vous donner la divorce. Le divorce, excusez-moi. On ne va pas vous donner le divorce là. Mais elle peut sortir où elle veut. Parce que
vous l'aurez pas. Divorce là, ça, enlevez ça dans votre tête. Et puis le nom Gbagbo même là, c'est quoi? On ne peut pas respirer. Non, elle n'a qu'à enlever Gbagbo. Vous-même, allez enlever le nom Gbagbo là. Ok? Vous-même là, allez enlever le nom Gbagbo là. Si vous voulez qu'elle enlève Gbagbo, vous-même là, c'est pas vous qui l'avez divorcé. C'est pas vous qui avez dit que, oh, elle a divorcé. Oh, Gbagbo Laurent, il doit marier une autre femme. Oh, il doit aller où il veut. Mais pourquoi maintenant, elle fait ce qu'elle veut et ça vous fait mal? Prudence, Exos, bonjour. Irène, n'y pas, bonjour maman. Pourquoi? Donc elle là, elle n'a pas droit à la liberté. Elle là, elle n'a pas droit à sortir un peu. Parce que Gbagbo Laurent, lui, il a le droit de se balader avec une tisane. Un chef d'État, un président de la République de Côte d'Ivoire. Lui, il a le droit de se balader avec une tisane, une maîtresse, une sorcière à la caravane. Et puis elle là. Ouais, comme elle est tellement amoureuse de Gbagbo Laurent. Non, je vais rester là. Donc, comme Gbagbo Laurent, c'est mon mari, sans lui là, je ne peux rien faire. Vous rêvez. Ok? Vous rêvez. On va écouter le vieux Hubert Ouahi. Le vieux Hubert Ouahi, je viens en toi. Je viens en toi. Laurence, bonjour. Je viens en toi. Tu sais, le papa Hubert Ouahi, malgré je vais te dire la vérité, mais je vais te dire, avant qu'on va faire écouter, je vais te dire la vérité. Tu sais, ta femme qui est morte là, tu sais pourquoi elle est morte? Tu sais pourquoi elle est morte? Parce qu'elle n'a pas supporté Nadi Bamba. Tu as vu ce que tu allais dire à maman? Quand tu allais à maman là, tu n'as pas honte. Quand tu prenais tes deux pieds, tes deux pattes là pour aller chez maman Simone, tu n'as pas honte. Tu n'as pas dit que l'épouse de Gbagbo Laurent, Nadi Bamba, mais tu vas faire quoi chez maman Simone? Et quand tu n'as pas honte, il faut avoir un peu de dignité. D'accord? Hubert Ouahi. Quand tu n'as pas honte, un peu de dignité. Vous n'avez pas de dignité. Vous pensez que cette femme-là n'a pas de dignité? C'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez. Vous, des vieux là, vous agenouillez devant une gamine de Nadi Bamba là, et puis elle vous envoie. Toi, Hubert Ouahi, que le peuple respecte, tu as gâché ta dignité. Tu as gâté ton nom. On ne sait pas qui. Et puis quand vous levez, temps. Avec votre doctorat là, qu'est-ce que vous faites avec ça? Avec votre doctorat là, vous dites que vous êtes les intellectuels, mais dans votre tête là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans votre cervelle. Que de l'eau passée pour l'argent. Vous êtes capable de tuer, mais tu l'as déjà fait. Ta femme là, elle n'a pas supporté Nadi Bamba. Elle est morte, tu n'as même pas encore fini de faire deuil. C'est toi qui cours. Vous voyez? Tu n'as même pas fait enfant des gens morts. Tu n'as même pas encore fait deuil. Tu penses que toi, tu serais échappé? Tu penses que tu serais échappé? Nadi dit que tu travailles avec Simone. Faut pas rester tranquille. Toi, tu penses que tu fais bon rôle. Faut pas rester tranquille. Toi-même, là, tu serais mangé par Nadi Bamba. Elle a déjà mangé ta femme, parce que ta femme, là, supporte pas Nadi Bamba. Elle a déjà mangé ta femme, non. Il reste toi-même, elle va manger. On va t'écouter. On va t'écouter, hein, Hubert Ouahi. On va t'écouter. Voilà. C'est le vieux Malekle. Famille, on va l'écouter. Hier, j'étais chez la première dame, Madame Simone Gbagbo. Voilà, en vertu d'une mission qui m'avait été confiée par le président du parti. Je suis allé la voir pour lui faire une proposition. Comment, vice-présidente ou à quelle fonction quelle a été la proposition exactement? Mais je crois que tout ceci a été précisé dans le communiqué de Maître Juste Adiba. comme maître, comme membre. En tout cas, brebis garé. Comité stratégique et politique. Ouais, c'est ça. Vice-présidente. Mais certainement. Oui. Comme tous les membres. Voilà. Est-ce que cette démarche n'arrivait pas un peu tardivement? On écoute, compte famille. tenu déjà des déclarations successives de
l'ex-première dame qui avait manifesté une forme de mécontentement quand elle avait vu son nom sur une liste d'organisateurs de ce congrès. Non, votre question, je crois qu'il faut peut-être la reformuler. La demande ne peut pas venir tardivement. Ah bon? Pour faire la demande... Enfin, l'intention de l'avoir avec vous, oui. Oui, non. Nous sommes allés à un congrès où tous les membres, les anciens membres du comité central de l'ex-parti ont été invités au congrès. Vous voyez, ce monsieur-là, ce monsieur Ibouaïla, il n'a pas honte. Il bégayait même. Il bégayait même. D'abord, avant d'aller au congrès, là, il faut faire des réunions. Est-ce que vos réunions que vous avez faites là, est-ce que vous avez essayé de dire à la dame, le président Gbagbo Laurent prend son téléphone et puis il appelle les autres. Pourquoi il ne prend pas son téléphone pour appeler cette dame-là? Famille, est-ce que c'est pas comme ça? Pourquoi il ne prend pas son téléphone pour appeler tous ces quand il appelle ses camarades? Pourquoi il n'appelle pas Simone pour dire ma camarade de lutte? Même s'il y a plus d'amour, mais ma camarade de lutte, toi que j'ai souffert avec toi, toi que j'ai commencé avec toi, viens, comme il a dit lui-même, le FPI là, lui il ne discute plus avec quelqu'un, le FPI là, sur le compte de FPI, le peuple de Côte d'Ivoire était martyrisé, était maltraité, tué là. Il vient, au lieu de pouvoir récupérer le peuple, pour pouvoir récupérer le FPI, non, il ne discute pas avec la fille, d'accord, je lui donne l'enveloppe, je prends le contenu, et il n'appelle pas, ils font les réunions, comme Maman Simone, comme elle a assoiffé de pouvoir suivre Gbagbo Laurent, et comme elle a assoiffé de pouvoir suivre ses amis Brebis Garela, comme ses amis là, comme tu l'as insulté, tu as envoyé à l'aide Zaté, sur la toile ici, l'insulté pendant 3 ans, Sibuko, insulté pendant 3 ans, et on les a interpellés pour dire, parler, mais il n'y a pas quelqu'un qui a soulevé sur le dos pour dire, oui, c'est vrai. Nos enfants, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Allez Zaté, pourquoi tu as insulté la première dame? Allez Zaté, pourquoi tu as fait ça? Non, ils n'ont pas fait ça. Hein. Ils ont fait les réunions entre eux. Maintenant, quand ils ont fini de décider, donc, Simone, viens. Comme toi, tu sais bien réfléchir, et comme ton cerveau là, toi, tu donnes les bonnes idées. Nous, on a fini de décider, on a fini de réfléchir, on a fini de discuter. Donc, comme toi, tu peux donner les idées pour qu'on puisse avancer, viens. Vous vous foutez de qui là? Hein? Vous vous foutez de qui là? Et comme elle a dit qu'elle t'a pas giflé même, c'est pour ça que ta tête chauve là, c'est pour ça que tu continues de venir sur les plateaux télé pour expliquer. Elle devait te gifler même. Ok? Elle devait te gifler même. Ok? Donc tu devais avoir honte même. Pour dire, ah, cette dame-là, toi, tu aujourd'hui là, tu pleures, non? Elle est venue même, la mort de ta femme, elle est venue te servir. Tu avais honte même. Tu pensais même pas qu'elle allait venir là-bas. Pour tout ce que vous l'avez fait, pour tout ce que vous avez payé les gens en complicité, elle n'a dit, Bamba. Vous pensez qu'elle n'allait pas venir. Comme c'est une femme qui a un bon cœur, elle est venue là-bas. Elle est venue te dire, Yako, c'est vous qui ne connaissez pas votre place. C'est vous qui ne connaissez pas le respect. C'est vous qui ne savez pas tout ce que vous faites. Elle vous regarde, mes pieds rigole. Elle se moque de vous. Aujourd'hui, vous vous levez, mais on a vu. Abibata Touré, elle a tout dit. C'est quel vice-président elle allait prendre? 18e vice-président, c'est ça? 18e vice-président, c'était ça qu'elle allait avoir? Non, Gbagbo Laurent avait gardé une place. Lui-même, Gbagbo même, il arrive à Biguin, il ne peut pas appeler Simone. Mais s'il dit qu'il n'aime plus que lui, il veut marier sa petite femme là. Lui-même là, Gbagbo Laurent, toi tu ne connais pas le numéro de Simone? Tes enfants ne sont pas là-bas? Tes enfants là, ils ne sont pas avec Simone? C'est comme ça? Donc quand tu maries une nouvelle femme là, il faut jeter les autres enfants, c'est ça? Le président Gbagbo Laurent, toi-même tu as zaillé. On continue à te dire, tu as zaillé. Il faut se prendre des choses en main. Et lève-toi, tu vas aller demander pardon à cette femme-là.
Tu avais envoyé les gens dans son village, non? Aller voir le roi de Mossu, non? Si le roi de Mossu, il ne s'est pas déplacé, toi, tu ne peux pas aller là-bas. Même si tu fais acrobatie, pardonnez, je ne sais pas ce qui... Si nous, tes enfants, là, quand on te voit pleurer, là, on va pleurer. De la manière, on voit notre maman pleurer. Là, et puis, on pleure avec elle. On allait pleurer pour toi. Elle allait regarder pour dire, mes enfants m'aiment. Mes enfants pleurent pour leur papa. Elle peut faire ça. Mais toi, tu restes là-bas. Toi, tu es dans ton coin. Et c'est toi qui envoies les gens, on dirait que tu es dans masse glas. Tu es un glas. Tu es masse glas. Que tu ne peux pas, même masse glas, même, il se déplace, il marche pour aller danser. Toi, tu ne peux pas te déplacer. Parce que tu es toi qui Gbagbo Laurent. Parce que pourquoi? Parce que toi, c'est Gbagbo Laurent, tu es un Dieu. Tu n'es pas Dieu, hein, le président. Oui. Tu n'es pas Dieu. Donc, il faut arrêter. Tu continues à zailler. Tu continues à faire des... Je ne sais pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu sais que tu ne peux pas avancer sans la femme là. Donc, il fallait réfléchir 100 fois. Il fallait réfléchir 100 fois. On te pousse et puis tu es là, tu fais ça. Maintenant, si elle dit elle ne vient pas à vous, pourquoi vous, ça vous fait mal? Et puis vous les gens de Gbagbo Corona, et puis vous faites les directs pour dénigrer cette dame-là. Si je vois vos directs là, de toute façon, lui a déjà parlé. Toi, Iva Hippo, toi, un malade imaginaire, toi, un malade alimentaire, toi, quelqu'un qui tu sens les miettes des gens, puis tu n'es pas capable. Vous dites que vous êtes les intellectuels, mais il n'y a rien dans votre cerveau. Toi, Iva Hippo, tu vends ta pine pour pouvoir gagner l'argent. Toi, Iva Hippo, là, on connaît, hein? Je sais qui t'envoyait l'argent pour venir la Maplo à Paris ici. On est au courant. Tu vends ton sexe pour pouvoir avoir l'argent. Toi, non comme ça. Toi, si tu viens parler de Maman Simone, tu devais avoir honte. Je n'ai pas encore vu ta vidéo, mais j'attends ta vidéo. Je t'ai envoyé moi la vidéo. Je n'ai pas encore vu ta vidéo, mais j'attends ta vidéo. Ok? J'attends ta vidéo et je vais écouter et je vais donner ta réponse. Je mets ça au congélateur. Pour toi, va arriver. Ok? Ok? Donc, oubliez-la. Mais si elle dit qu'elle ne veut pas venir avec vous, pourquoi ça vous fait mal? Quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui ne peut pas... Sans elle, vous... si elle n'est pas avec vous, là, vous avancez. Là. Gbagbo Laurent a dit quoi sur France 24? On lui a posé la question. Il savait qu'il a besoin de Simone. Pourquoi il jouait au Gangaba? Pourquoi il jouait au Gangaba? Hein? Pourquoi le président Gbagbo Laurent, il jouait au Gangaba? Parce qu'il faut jouer au Gangaba pour faire plaire Nadi. On s'en fout de Nadi. Ok? Le président Gbagbo Laurent, on s'en fout de Nadi. On te dit ça tout jour. On dit, tu ne vas pas nous imposer ta chose là. Ta chose là. C'est à toi seul. Tu ne vas pas nous imposer. Ok? Donc, il faut arrêter. Quand tu fais sortir les paroles là, tu ne savais pas que les retombées là, tu ne savais pas que ça allait venir. Quand tu fais sortir les paroles là, les retombées là, ça va venir. Ok? Donc, si Dieu ne vient pas à vous, prenez ça, buvez de l'eau et puis asseyez-vous. Continuez avec votre PPCI, PPACI. Et puis, on n'a rien à foutre avec votre PPACI. Ok? Toi-même, tu sais que tu es sûr que ça va aller quelque part. Ton PPACI, là, tu es sûr que ça va aller quelque part. Nous, on connaît, on sait que ça ne va pas aller quelque part. Mais vous faites semblant pour dire que tout va bien. Mais vous faites semblant pour dire que tout va bien. Alors que rien ne va autour de toi. Le vieux, c'est à cause de toi qu'on garde pour le moment. C'est à cause de toi on garde ça et puis on veut pas tout parler. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Il faut revoir. On a trop souffert pour le Front populaire ivoirien. On a trop souffert pour le parti là. C'était pour le peuple de Côte d'Ivoire. Tu quittes là-bas. On a mis Nadi dans tes jambes. Elle a mis Nassigui dans tes yeux. Comment une personne, on le maquille. Tu es une femme et puis on te maquille et tu es là. Et puis on te met. Vous savez pas chiner la main.
Ça va? Ça va? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Ne peux pas trop souffrir et on t'attendait pour avancer. Tu viens et tu es là avec ta chose là. Faut arrêter. On va écouter encore Dieu est ma force. Nana, bonjour. Hein? Il faut arrêter. On va écouter encore une autre prisonnier, mon ancien collègue. On va l'écouter. Sécurisé. Moi, je vais m'arrêter sur Facebook, là, je dis que Blaise Goudé a son passeport. Moi, Blaise Goudé a son passeport. Est-ce que vous reconnaissez? Il va aller faire Blaise Goudé. Est-ce que vous reconnaissez cette voix-là? Famille, est-ce que cette voix-là, est-ce que vous reconnaissez? La voici dans Kofi, sois sérieux depuis ta part. Est-ce que vous reconnaissez cette voix-là? Écoutez-la. A eu son passeport. Quand il est sorti de la haine, moi, à l'exacté, je dis, Blaise Goudé a eu son passeport par l'État de Côte d'Ivoire. Dabouri Richard. Bande de sorciers. Bande de sorciers. Mon ministre Charles Blaise Goudé. On dit, tu as eu ton passeport. La sorcière, l'ancien prisonnier, ton collègue, mon collègue aussi, dit que tu as eu ton passeport. Ah, moi je ne savais pas que tu as eu ton passeport. Donc, et le passeport là, ça est où alors? Le ministre, ça est où? Ça est où le passeport là? Ah, c'est pas moi, il a dit, hein? C'est elle. Elle dit que tu as eu ton passeport. Est-ce que c'est vrai? Yako, monsieur le ministre. Yako. Les gens là, ils sont là, ils font le boulot de Ouattara, ils font le boulot de la France, ils font le boulot pour ne pas que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Et puis ils sont là, ils nous ménagent. Et nos frères qui sont au pays, on essaie d'ouvrir les cerveaux, on essaie d'ouvrir les yeux. Mais ils sont bourrés, ils sont aveuglés parce que le président Gbagbo Laurent est parti à Abidjan. C'est fini. Tout ce qu'on dit là, il veut pas, il se dit que nous, on manque de respect au président Gbagbo Laurent. Non, on manque pas de respect. On essaie d'ouvrir vos yeux. Ça là encore là, ça là encore là. Je n'ai pas envie de dire son nom. L'ancien prisonnier de Maka. Ça encore là, ça vient parler encore. Hé, on t'attend. Hein? Tes petits pas, tes petits mollets que tu as, on dirait choucotte de on dirait pied de mes enfants. On te voit venir. Si tu fais erreur, que le nom de mon maman sort encore dans ta bouche là. Cette fois-ci, c'est pas Abidjan. C'est ici même. Ok? Cette fois-ci là, c'est sur Blaise Goudé que tu vas parler. Et puis, ils vont pas réagir. Cette fois-ci là, si tu parles, Jacqueline, Méladine, bonjour. Si tu parles, si tu fais erreur, que le nom de ma sort dans ta vilaine gueule là, tu vas apprécier. Le ministère de Goudé, Yako. 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 Il y a un autre aussi qui est là. On dit qu'on t'a donné l'argent. On va écouter. Gbagbo Laurent vous a tout donné. Gbagbo Laurent vous a tout donné. Ça veut dire qu'il vous a donné l'honneur. Il vous a donné tout. Et vous êtes devenus les sorciers de Gbagbo Laurent. Et lui, on lui a donné quoi? Vous n'insultez pas Assoadou, si vous n'insultez pas tant... Et lui, on lui a donné quoi? Il se peut qu'il paraît que maintenant tu es en France. Vous prenez l'argent de celui qui a massacré 30 000 à 50 000. Écoutez un autre. Et Blaise se jouer les victimes. Ils sont tellement forts dans la victimisation. Blaise Goudé, Afi, Simon, ils sont très forts, c'est leur stratégie. Ce bâtard-là encore, il vient parler de... Maman n'a pas dit qu'elle est victime. Elle dit qu'elle ne veut plus aller avec vous. Avancez avec votre PPACI. Vous avez dit que vous avancez, non? Joël Koudou, sois salué. Vous avez dit vous avancez, non? Mais avancez. Et puis, foutez la paix à la dame là. Foutez la paix à la dame là. Parce que si vous ne foutez pas la paix,
Nous, on va sortir pour venir vous répondre. C'est ça. Boé dirige maman, sois salué depuis ta position. Massimo, baby, sois salué. Si vous ne laissez pas la dame là, on va sortir. Nous, moi, je vous ai déjà dit. J'ai dit, c'est encore moi. Je vous ai dit. J'ai dit, moi. C'est moi-même, je me suis levé. Et puis, je me suis donné pour le président Gbagbo Laurent. C'est moi. Je me suis levé et j'ai tout donné pour le président Gbagbo Laurent. Et c'est encore moi. Je vais me lever encore pour tout donner pour la maman là. Parce qu'elle ne mérite pas ça. Ok? C'est encore moi. Parce que si vous sortez, pour lui manquer de respect, on va sortir. Votre Assoadou même là, on va le ginzin. Parce que lui-même, moi, mais il n'est rien pour moi. Parce que lui, c'est un menteur. Lui, c'est un vaurien. Lui-même, on l'a mis là, mais je ne sais pas quel rôle qu'il va jouer. Parce que lui-même, quand il allait sur le TV là, avec la Djoumani là, il n'a même pas pu placer qu'un seul mot. Il bégayait devant Adjoumani, un vendeur d'oignons. Tu bégayais. Et c'est toi, tu vas faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que vous pensez qu'à votre ventre, vous pensez qu'à votre nombril, lui-même n'est pas aimé dans son village. Qu'est-ce qu'il va donner à la Côte d'Ivoire? Assoadou là, lui-même là, il vaut rien. Lui-même, il se met, c'est pas lui qui allait sur le RFI. Qu'on a dit désobéissance civile, c'est pas eux. Ils ont envoyé l'enfant des gens parce qu'on les a proposé les valises d'argent. Ils ont fermé les becs là. Ils sont allés négocier pour dire qu'on va te laisser gouverner parce que quand Gbagbo Laurent va venir en Côte d'Ivoire, on va faire semblant pour dire que non, on est opposants. Alors que vous êtes ensemble, vous mangez ensemble. Vaut rien que vous êtes. Vous êtes, vous encore, restez là. Vous pensez que vous allez revenir encore au pouvoir? Restez là. Prenez ça à l'amusement. J'ai dit, on est avec vous jusqu'à la gare. Si vous ne revenez pas à la raison là, vous allez, vos pieds là, le pouvoir là, voyez, passez. Excusez-moi. Non, non, non. Faut pas dire prudence, faut pas dire pitié. Parce qu'ils sont trop foutaises. Excusez-moi. Allô, quoi? Chérie. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, oui. Oui, il y avait une... Je peux te rappeler. Je peux te rappeler. Je peux te rappeler. Hein? Parce que si vous ne vous ressaisissez pas là, vous pensez que vous allez encore revenir là, avec vos comportements notoires là, avec vos comportements là, vous ne... Regarde, vous êtes venus même au pouvoir même, c'est que des femmes, vous courez derrière les petites filles. Les petites filles qui ont mis silicone dans les fesses là, que des grosses fesses là, c'est derrière ça que vous êtes restés. Et puis la rébellion, ils sont venus même, comme le président Gbagbo dit qu'il aime ça là, on lui a collé des silicones sur lui. Et puis il est resté à regarder, et puis ils ont pris notre pays. Vous pensez qu'on va vous laisser notre pays là encore? Bande de plaisantins que vous êtes. Si vous ne restez pas tranquille, nous on veut que notre pays soit libre. Nous on veut la liberté de notre pays. On veut la souveraineté de notre pays. On n'est pas là pour s'amuser. Et la personne qui veut nous donner la souveraineté, c'est notre Oma. Et nous on l'attend. Maman, prends, respire. Tout ce qui t'est arrivé là, respire. Et on est là. On va te soutenir. C'est nous, on a voté Gbagbo Laurent. C'est nous, on a fait Gbagbo Laurent. Lui-même, il a dit, hein, il a dit en 2000, Simone faisait 60%. Quand Robert Gueye ne voulait pas quitter le pouvoir, c'est nous. Moi, là, je devais mourir. J'ai dit, c'est pas maintenant que je dois mourir. Moi, je devais mourir. Ok? Une université de crocodiles. Vous avez vu Crotu là? Vous avez vu Crotu là? J'ai sauté Crotu là. Je ne pouvais pas sauter.
où les militaires de Gueye venaient là. Je ne pouvais pas sauter. C'est pas où j'ai eu, j'ai vieilli là. J'étais encore jeune. C'est ta mère qui doit fermer sa boîte, imbécile. Tu es venu faire quoi sur ma live? Sur mon live. C'est ta mère qui doit fermer sa boîte là. Je t'ai invité ici. C'est Nadi Bamba qui doit fermer sa boîte. Ok? Je t'ai invité sur mon live. Nyamoko Den Bodakuru. Nagadagato. Reviens encore, tu vas écrire imbécile là. Idiot. C'est ta femme qui est chez toi là qui doit fermer sa bec. Ok? Reviens encore, tu vas écrire. D'accord? Vous voyez, clôture de l'université là. Je devais mourir. J'ai habité à Bobo, à Keikwa. C'était là-bas mon groupe était. Moi, je suis une danseuse. Ok? Je suis une danseuse. C'est ma danse là qui m'a fait venir en France. Donc, de là-bas, là, j'ai laissé mon groupe. J'ai marché de là-bas. Aller rejoindre les étudiants. À Bobo, vous voyez, cité université qui est à Bobo, entre à Keikwa et puis à Bobo, comment on appelle, j'ai oublié maintenant. On a marché de Bobo jusqu'à plateau Cocody. Ok? Quand le président Gbagbo il parlait, il dit, c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Il faisait plein midi, la pluie est tombée. La personne qui est là, il va se souvenir. La pluie est tombée. Ça veut dire que le pouvoir là, Dieu lui avait donné. Dieu lui avait donné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, nous on joue avec Dieu. Hein. Dieu là, c'est ta manière de faire. Dieu là, c'est ta façon de faire. Nous on ne voit pas Dieu, mais notre manière de faire, Dieu il agit sans qu'on se rende compte. Eh mon esclave là, ça va? Sois salué depuis ta position. Merci aussi pour ton combat. Mais quand toi tu as aveuglé par tu as aveuglé, tu veux pas dire la vie, tu veux pas parler, tu veux miaou, 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 miaou. Ok? Merci pour ton combat. Vous voyez mon tokwe qui est là, il était là. Il était là. Oui. C'est un club de comédiens de la Côte d'Ivoire. Mais quand on essaie de faire comprendre nos frères et sœurs, pour dire notre Boba là, on peut l'enlever là-bas où il est. On peut l'enlever là-bas. On peut tout faire pour l'enlever là-bas. Parce que le vieux là, il pense que des gens qui sont autour, peut-être à mon avis, les gens qui sont autour, depuis longtemps qu'ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire avance. Depuis longtemps, c'est eux qui l'ont trahi. Dans son livre, il a dit, de François Mattei, il a dit, il était entouré des sorciers et des carabas. Mais les mêmes sorciers ne sont pas allés loin, le président. Les mêmes sorciers là, ils ne sont pas allés loin. Les mêmes sorciers là sont autour de toi. Puis même encore, ils ont mis un autre serpent au milieu qui jette tout. Mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas. C'est pour ça qu'on parle matin, midi, soir. On essaie de sensibiliser nos parents qui sont dans les villages. Quand la rébellion vient là, quand la guerre vient là, ce n'est pas vos enfants qui mourent, hein. C'est les pauvres qui meurent. C'est les pauvres qui meurent. Ok? Solange Kofi, sois salué. C'est les pauvres. Ceux qui ne connaissent même pas la route de Palais. Ceux qui n'ont jamais vu le président là. C'est eux qui prennent les pots cassés. Mais nous, on ne veut pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut pas. C'est vous, vous amusez. Hein? Restez là. Hey, restez là. Là. Vous voyez Ouattara là. Ouattara les connaît tellement. Même les testicules là. Ouattara les pèse comme ça. Il fait comme ça. On disait Ouattara ne connaissait pas politique. Ouattara là, il les maîtrise. Habiba, Zan, bonjour. Ouattara là, il fait comme ça. Il sait. Parce que c'est des vauriens. Il dit avec eux là, je peux faire tout ce que je veux. Et puis ils ont signé même pour que Ouattara reste là. Ils font semblant pour dire qu'ils sont opposants. Ils font semblant pour dire que c'est un nouveau parti. Le président, écoute-moi bien. Retourne. Écoute-moi bien. Retourne. Affigue ça quand tu es venu là. Il a essayé de t'appeler. Nadidi, il n'a qu'à appeler ton gars de corps. Il a appelé ton gars de corps. Ton gars de corps dit d'appeler Nadi. Ça veut dire on lui faisait pim pam, pim pam, pim
pim-pam. Retourne. Le Front populaire ivoirien, là, c'est un instrument pour combattre, pour donner la liberté au peuple de Côte d'Ivoire. C'est un instrument pour la souveraineté de Côte d'Ivoire. Et tu connais, toi-même tu sais. Retourne. Il n'est pas tard. Je te le dis tous les jours. Il n'est pas tard. C'est vrai, tu as zaillé. On n'aimait plus. On a mal au cœur. Mais j'espère que tu ne vas pas venir m'insulter ici. Hein. Parce que si tu m'insultes là, ça va très mal aller. Hein. Je t'ai ajouté. Hein. Je t'ai ajouté. Tu veux dire quoi? Je t'ai ajouté. Si tu veux parler, tu veux t'exprimer, je te donne le droit. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute. Ok? C'est un instrument. Tu peux tout réparer. Vous savez, le visage là. Le visage là. Quand tu as honte là, tu peux dire les paroles que tu ne devais pas dire à la personne. Et c'est comme ça qu'à fin, il est sorti. Et puis lui aussi, il a commencé à zaïr. Il a commencé à piailler. Parce que tu lui as dit, lui, il a voulu discuter avec toi. Il a voulu négocier avec toi. Tu pouvais s'asseoir. Le son est bas. Oh, mon téléphone a des fois le... Ok. Bonjour. Allô? Oh là là, le son est bas. Je ne sais même pas. Mon téléphone a des fois. Est-ce que vous m'attendez, famille? Est-ce que vous m'attendez? Ça va maintenant? Ok, on vous écoute, monsieur. Bonjour. Allô? Allô? Ça va mieux? Ok. Monsieur, on vous écoute. Parlez parce qu'on ne vous attend pas. Ben, on vous écoute. Monsieur? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Merci. Merci pour votre combat. Merci de rien. Je sais que vraiment vous luttez pour notre pays, à tous. Merci. Nous aimons beaucoup le président Laurent Gbagbo. Bien sûr. Tous les Ivoiriens aiment Laurent Gbagbo. Et je On sais qu'on en souffre. Ouais. Voilà, on en souffre. Mais j'aimerais que lui-même, il a dit, Laurent Gbagbo lui-même, il a dit dans son discours, il nous a dit que ce combat-là, s'il tombe, enjambez-le, son corps, et puis continuer le combat. C'est pas aujourd'hui, il a dit. Il le sait très bien. À l'heure où on est là, Laurent Gbagbo, son discours qu'il a fait pendant son congrès là, lui-même, il n'a pas eu le courage. C'est une manière de dire, de nous dire que où il arrive. La vérité. Laurent Gbagbo est où il est arrivé là, il n'a plus la foi. Parce que où il est quitté là-bas, là, lui-même, il nous a dit, il a dit que le chien qui a vu le lion, sa manière de courir est différente que le chien qui n'a pas vu le lion. Et il nous a dit à plusieurs fois, pour tous les Ivoiriens qui ont suivi Laurent Gbagbo, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, il a dit, on se connaît, vous Ivoiriens, on se connaît. Bien sûr. Ce que j'ai dit là, j'ai fait sortir là, l'Ivoirien, ce qui est resté là, c'est ça qui est important, c'est ça que vous allez comprendre. Gbagbo là, où il est arrivé là, oui, mais, nous les mots. Je vais jusqu'à terme, si vous me permettez. Ok, bien sûr, allez-y alors. Allez-y. Voilà. Aujourd'hui, où on est arrivé là, nous l'aimons beaucoup. Où il a, Gbagbo n'est pas un enfant. C'est un historien, c'est un intellectuel. Tout ce qui arrive là, Gbagbo devrait savoir. Il connaît ce qui est arrivé
l'ancien, enfin celui qui devrait être même le président avant Hollande. Je parle de Dominique. Le système, c'est-à-dire la manière qu'on a fait qu'il a été tombé. Gbagbo connaît. Gbagbo, c'est un historien, il connaît tout ça. Oui. Si aujourd'hui, Gbagbo lui-même, il se trouve dans ce piège-là, Gbagbo le sait. Gbagbo n'est pas un enfant. Il ne faut pas qu'on accuse les gens qui sont à côté. Ceux qui sont à côté, là, vraiment, c'est vrai que nous, ça énerve. Mais Gbagbo n'est pas un enfant. Les gens là ne peuvent pas prendre Gbagbo pour dire qu'il faut faire ça, il faut faire. Gbagbo n'est pas un enfant. Gbagbo sait ce qu'il fait. Il faut, si nous, les Ivoiriens, là, si on veut, là, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, comme vous le dites, comme vous souffrez là, ça fait mal de le dire. Moi, où je suis là, vous ne savez pas où je suis. Vous ne savez pas ce que moi j'ai fait pour Laurent Gbagbo. Mais moi, je vous dis, Gbagbo là, pour le moment là, on le met à. C'est un match de football. Le joueur qui n'est pas en forme là, Drogba même qui est Drogba là, on le met à côté. On a vu même Troussier laisser Abdoulaye Traoré, il a mis à côté. Pourtant, Abdoulaye Traoré, tout le monde savait que c'est un buteur. D'accord. Donc, Gbagbo là, on n'a qu'à l'oublier. On cherche quelqu'un, un leader. Ou actuellement là, suivant comme vous le faites, suivant la dame là, on n'a qu'à l'encourager parce qu'elle doute les Ivoiriens. L'Ivoirien, quand il te prend, là, il te porte en haut, après il te laisse. C'est pourquoi elle est retentissante. Sinon, vraiment, cette dame-là, elle la vision. Enfin, pardon, c'est elle qui connaît la vision. Il faut que les Ivoiriens, en fait, travaillons pour que les Ivoiriens aiment cette femme-là pour la conduire. C'est ce que moi, je voulais dire. D'accord. On laisse Gbagbo. Quand vous prénichez, papa, viens ici, viens ici. On ne peut pas lui demander, il sait ce qu'il n'a plus de force. On le met de côté. Nous l'aimons beaucoup. C'est vrai, il faut qu'on le mette de côté. Mais parlons, sensibiliser les gens pour soutenir cette dame-là. Aujourd'hui, là encore, le diviseur même, là, c'est Laurent Gbagbo. D'accord. Est-ce que je peux ajouter un mot aussi? Je peux ajouter un mot? Oui, si vous voulez bien. Ok. J'ai compris pour votre message. Merci beaucoup pour votre message. Mais et pourquoi il a dit si vous tiendrez, je tiendrai. Pourquoi, si c'est qu'il est fatigué, pourquoi il a dit ça là-bas? On ira jusqu'au bout. Pourquoi il a dit ça? Où ça? Quand il était à la télé. Oui. Non, il a dit à Boula, mais quand on voit tout ce qui se voit aujourd'hui là, vous savez, c'est-à-dire c'est très long. Moi, je vais te dire que la politique là, est tellement difficile. Vous savez pourquoi? Moi, je vais aller encore plus haut pour que vous compreniez la politique. Allez-y alors. Les leaders là, voilà, les leaders là, des fois, ils font des petites erreurs sans se rendre compte à l'émotion. Si je vais te donner un petit exemple. Tu sais comment on a eu Sankara? Sankara, quand il était Sankara là, il allait faire une interview dans un journal, enfin c'était Jeune Afrique. Il était dur, on cherchait comment le maîtriser, les gens ne pouvaient pas. Tu sais c'est ce qu'il a dit dans l'interview? Il dit celui qui peut m'avoir, c'est blessé, parce qu'il était tellement confiant à Sankara. Et c'est par qui ils ont passé pour l'avoir? Par Blaise Compaoré. Gbagbo, il allait à la CPI. Vous savez quelle erreur il a fait? C'est ce mot-là qu'il a fait. Il a dit que si Sangaré tient, lui, il va tenir, on ira jusqu'au bout. Il a parlé ce mot. C'est pour ça qu'ils ont tué Sangaré. Est-ce que vous avez vu le résultat de Sangaré? Ils ont tué Sangaré. Quand Sangaré est mort, là, le pays est comment aujourd'hui? Ben, c'est ça. C'est comme ça, c'est des petites erreurs sans se rendre compte. Donc, c'est comme ça l'ennemi frappe. L'ennemi cherche toujours tes points faibles pour t'abattre. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu merci, il nous est revenu, il n'est pas fatigué, il a encore tous ses mémoires en place. Mais il faut qu'on le garde. Les gens, les Blancs, ils ne sont pas bêtes. Ils ont tous les moyens. Peut-être ce Gbagbo qui est venu là, son esprit même, vrai esprit, là, on voit un petit côté qui est là, mais le vrai esprit même est dans les loges des gens, là, des ennemis, là, vous ne savez pas. Donc ce monsieur-là, on le laisse comme ça. Ce qu'il fait, ce n'est pas un enfant. Il a toute sa mentalité, il a tout son sens, il a toute sa matière grise en place. Mais s'il continue de faire il continue dans les erreurs là, sensibiliser les Ivoiriens pour laisser des querelles, accuser les autres, continuer dans un conflit.
pour dire que Ok. vraiment, voilà, et puis Ok. les mettre sur la voie. Ok. Est-ce que- Ne disons pas, Gbagbo même a son problème à diviser tous les Ivoiriens. Ok. Vous voyez, si Mais- Gbagbo venait le 17 juin, là, Hmm. il venait, vrai Gbagbo, là, regardez, à une semaine, l'ennemi a fui. Yvette Béda, bonjour. L'ennemi a fui. Mais il est venu dire tout ce qui s'est passé aujourd'hui. L'Ivoirien, même, on est divisé. Le grand diviseur des Ivoiriens, c'est Larry Gbagbo. Et c'est ce que nous menons. Donc, essayons de reconstruire, rassembler tous les Ivoiriens, faire comprendre de manière vous faites. N'insultez pas, n'injurez personne, mais seulement dites la vérité aux gens que vraiment, vraiment, les papas, les frères, voilà comment est le problème. C'est comme ça, il faut qu'on tienne, il faut tenir, parce que actuellement, la dame là, il faut qu'on la soutienne. C'est elle seule qui croit. Et c'est comme ça. Ok. Je peux vous poser une question? Je suis là, si c'est possible, je vais ok. Entre Assou Adou et puis Gbagbo Laurent, qui est grand frère? Non, je vais vous dire une chose. Assou, tu sais, au FPI là, le FPI, ceux qui faisaient FPI là, je vais te dire, il faut compter là-bas. Il y a le FPI, c'était Memel Fauté, qui était le maître. Si tu as suivi le début, comment s'il y a un meeting, comment Gbagbo salue Memel Fauté? Au FPI, la deuxième personne, c'est Simon Evier Gbagbo. Au FPI, il y avait Boga. Au FPI, il y avait Abdourahmane. Voilà les gens qui faisaient le FPI en le temps, depuis que moi j'ai connu le FPI. Quand le maître est décédé, c'est-à-dire Memel Fauté est décédé parce qu'il avait terminé son rôle, il a formé toutes ces personnes-là. Donc, quand lui il est décédé, c'est vrai, il était là et puis le président Gbagbo était élu. Mais il était âgé, mais on lui a donné un rôle. C'était le rôle de. C'est-à-dire, il était là-bas, il était comme le gardien. C'est-à-dire, quand tu fais erreur, là, il t'appelle, et puis il dit tant, et puis il réglait. Mais néanmoins, comme il a formé les Simone, les Bogadoudou, comme ça, il dirigeait. Regardez, s'il y avait un problème, quand il y a une réunion, c'est de la manière aujourd'hui, tout est en désordre là. S'il y avait une réunion, la personne qui avait la solution facile, c'était Bogadoudou. D'accord. Bogadoudou, effectivement, c'est lui qui jouait le rôle pendant la crise, c'est lui qui jouait l'intermédiaire entre les choses, le président Alassane Draman Ouattara et le FPI, c'est-à-dire entre le RDA et la rébellion, d'ailleurs, bien avant même, pas la rébellion, mais celui qui jouait le rôle, c'était Bogadoudou et le président Gbagbo. D'accord. Mais quand la rébellion est venue, là, la première personne qui ils ont tué, c'est qui? C'est Bogadoudou. Ouais, pour affaiblir Gbagbo. Voilà, justement, c'est parce que c'était eux, la rébellion, c'est-à-dire les ennemis cherchent les vrais pions, ceux qui savent, ceux qui étaient vraiment FPI là. Donc quand il y a eu chose de Bogadoudou qui est parti, il y a eu Memel parti, il reste combien de personnes? Il reste Maman Simone et comment il s'appelle, Gbagbo, qui sont. Assou Adou, Aboudraman Sangaré. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maman Simone étant en prison, et affaiblie avec le mandat d'arrêt de la CPI, elle ne peut pas trop, parce que si elle fait, Ouattara est capable de la ramener encore en prison. Donc, tout ça, mais elle travaillait politiquement, elle passait des messages. Mais Bogadoudou Sangaré n'est plus là. Les ennemis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait les choses, rabaisser cette dame-là. Ça, s'est passé. Okay. Donc aujourd'hui, elle n'est plus là. Il est affaibli et ils ont collé quelque chose à côté de lui. Donc, c'est comme il est un joueur, notre leader, là, il est blessé. On a un grand match à jouer. Cherchons à réconcilier et reconstituer une équipe.
Mais il est là, il est comme si ça va, les docteurs vont le soigner. En attendant qu'il se retrouve, continuons le combat. Il ne faut pas qu'on s'insulte. Il ne faut pas ramener ces personnes envers nous et prenons, aider cette dame-là en attendant que le ministre les Bleus là vienne, qui rentre tous les leaders, les personnes intellectuelles, ils rentrent, toutes ces personnes-là en politique, il faut tout gérer en politique, et puis tous ces gens-là rentrent pour renforcer l'équipe de notre maman. C'est comme ça, on doit injurer, s'injurer. Quand on va parler de celui-là, ça ne peut pas marcher. Nous, on est là, on est toujours là, sur place, on ne bouge pas. Eux, ils ne veulent pas. Nous aussi, on ne fait pas. Donc, si on ne se rapproche pas, comme le pays, lui, le monsieur, il est tranquille aujourd'hui. Ben oui, il est tranquille, hein? Ben oui. Voilà ce que moi, je voulais vous dire. Sinon, en tout cas, merci beaucoup pour votre combat. Je vous encourage. Je vous félicite. Bon, nous, on n'a pas les moyens. Bon, on est là. Nous ne sommes pas des intellectuels. Comme toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Quand tu sors du pays et que tu as... Une fois, c'est ça, nos parents disaient que si tu sors de ton village, c'est-à-dire quand tu voyages, tu vois que le caillou pourrit. Ça veut dire quoi? Quand tu sors de chez toi et tu vas à vivre ailleurs, tu as un esprit ouvert, tu vois clair. Mais ils sont au village, ils sont au pays là-bas. Je vais te dire une chose. Même aujourd'hui, là, si Ouattara, le président Ouattara, prend Gbagbo là même, là, il le met au Nyong, là, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir. Les premières personnes vont sortir. Si les Kafoué là, les gens vont, Ouattara, Gbagbo même, il est capable de rester là-bas. Donc aujourd'hui, là, tout ce qu'on fait là, nous-mêmes, on est devenus nos ennemis nous-mêmes. Et le pays est là, on ne bouge pas, on est là, et on s'insulte, on se divise. On sait qu'il a... n'accuse personne. Gbagbo, il sait ce qu'il fait, il est grand. C'est un intellectuel, c'est un historien, il savait tout ce qui arrive là, il connaît. Alagi Traoré, tu veux intervenir. Mais pourquoi on va accuser quelqu'un? Il ne faut pas parler de choses... Comment il s'appelle, le vieux, ton nom, tu viens de parler là. Non, j'ai posé la question. Pourquoi j'ai posé la question? Ce n'est pas en politique. Bon, je ne vous attends plus. Je ne vous attends plus. Bon, on va rester comme ça. Ok, ok. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez? Si vous m'attendez, faites les sons, faites oui ou non. Mettez le cœur. Vous ne m'attendez pas toujours? Allô? C'est bon? Ah bah, on dit qu'on m'attend. Donc, papa, tu peux continuer. Vas-y, vas-y. Allô? Allô? Ben, c'est pas grave. Ok, ben, merci, papa. Merci pour ta contribution. Et merci, on ensemble. Ok. Voilà, ok, je disais, ah d'accord, attends, avant d'accepter, je disais, Bagué Bernard, bonjour. Où je disais, non, je n'ai pas dit en politique, il y a grand frère et petit frère. Non, c'est par rapport à ce que le papa a dit. Il dit que le président, il est fatigué. C'est par rapport à ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il a demandé entre le président Gbagbo Laurent et Assou Adou, qui est âgé. C'est pour ça qu'il a posé la question. J'avais voulu ajouter un mot, mais comme il a coupé, c'est pas grave, je garde. Pourquoi j'ai demandé qui est grand. Clarisse Onepo, sois salué ma petite fille. Merci beaucoup pour ton combat. Je t'ai ajouté, hein, je t'ai ajouté Alagi Traoré. Je pensais si tu viens là, il faut bien parler. Si tu es bizarre, je vais te couper. Je te préviens en même temps. Ici, c'est moi, je suis le maître. Donc, voilà. Donc, on t'écoute. C'est un bon. Ok, il faut venir. Alagi Traoré, je t'ai ajouté, mais tu n'as pas voulu prendre. Ben donc, je pense que toi, tu ne voulais pas dire ce que moi je pense. Donc, je t'ai ajouté. Le son n'est pas net. Ok. Bah, je vais couper, puis je vais revenir. Je coupe, et puis je reviens. Je coupe, et puis je reviens. Parce que ce n'est pas possible. Est-ce que vous m'attendez? Le son n'est pas bon. Hein? N'est pas bon, net. Ben, c'est bon ou c'est pas bon? Si on peut continuer, je peux couper pour revenir. Je peux couper pour revenir.
Angèle, Clarisse, je t'ai ajouté, tu as refusé. Si tu veux, cache-toi, on ne te voit pas. Le son est bon, ok. Si tu veux, on ne te voit pas, mais tu peux parler. Si tu veux, cache-toi. Nous, on est déjà Cabrimont, donc nous, on ne se cache pas. Parce que moi, je sais que je n'ai pas peur de Nandi Bamba. Je sais que je n'ai pas peur de Ouattara, donc moi, je ne vais pas me cacher. Donc, vas-y alors. Si tu veux, cache-toi. Et puis, tu vas continuer. Bonjour, Sylvie. Nina Gen, bonjour. Tu as dit non, encore le son n'est pas bon. Découper pour revenir. Ok, mais ok, je t'ai ajouté, hein, Angèle. Ange, je t'ai ajouté, donc viens. Viens, si tu peux dire un mot, viens. Voilà. Nous, c'est pas parce que les gens qui disent que nous, on déteste le président Gbagbo Laurent. Sinon, nous, on ne le déteste pas. Nous, ah bah, ça ne marche pas. D'accord, je sais ce qu'on va faire. Ça ne marche pas. Je t'ai ajouté, ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes amis avec mon téléphone, mon Facebook, Edith Denegna? Si vous êtes amis avec moi, allez sur ma page. Qui mettait des mots là? Qui mettait des mots? Mais ça refuse. Ok. Allez sur ma page Edith Denegna. Parce que j'ai deux Facebook. Edith Lago et puis il y a Edith Denegna. Allez dessus. Et puis je vais vous valider. Ma grande soeur Mata, je t'ai ajouté. Envoyez-moi une invitation sur Edith Denegna. Je vais valider. Et comme ça, vous allez. Ah, Dieu merci. Ben, ça marche pour toi. Allô? Oui, sois salué depuis ta position. Bonjour, petite soeur. Bonjour à tous ceux qui sont sur la vidéo. Bonjour. Voilà. Le monsieur qui a intervenu tout à l'heure, en tout cas, il a tout dit. Ceux qui veulent intervenir, je vais mettre un numéro, vous allez intervenir. Parce que la dame, ça ne passe pas. Ah, prenez le numéro, il y a WhatsApp dessus. C'est 07 58 34 34 33. 07 58 34 34 33. Il y a WhatsApp dessus. Si vous voulez, 0033 7 58 34 34 33. Si vous êtes dans les autres pays. Donc, vas-y, on t'écoute. D'accord, ok. Bonjour famille, bonjour à tous ceux qui sont sur la vidéo. Voilà. Bon, le monsieur, il a pratiquement tout dit, hein. Il a dit beaucoup de choses. Comme toi-même tu l'as dit, Gbagbo avait dit si je tombe enjambé, bon, le monsieur a dit, Gbagbo dit, si je tombe enjambé, mon corps et puis continue. Bon, comme là, les choses ont tourné hautement, nous, c'est ce qu'on avait commencé à faire. Parce qu'on sait que politiquement, c'est Simone qui maîtrise la politique en Côte d'Ivoire. Elle, là, c'est une vraie politicienne. Voilà pourquoi on a vu que Gbagbo est en danger et on a tourné nos têtes ailleurs. Maintenant, pourquoi ceux qui insultent Simone, ceux qui la vilipendent là, c'est pourquoi? Donc, c'est ça le problème. Parce qu'on ne peut pas les laisser insulter cette femme-là qui a vécu des choses. C'est ça notre problème. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, là, quand les gens ils les mettent en prison à la CPI, ils retournent chez eux, leur tête change. On a vu le cas de Nelson Mandela. Quand Nelson Mandela a fait la prison, lui, ce n'était pas la CPI. Mais quand il a fait la prison, il est sorti. Ce n'est pas le même Nelson Mandela que son peuple connaissait. Ce n'était plus lui. Ils sont allés même mettre une femme sur lui. Voilà, donc, parce que c'est comme ça. Leur côté sensible, là, les Blancs utilisent ça souvent pour les avoir. S'ils aiment femmes, c'est femmes. Si c'est boisson, c'est boisson. Ils les étudient beaucoup avant de les prendre. Mais comme ils savent que le cas de Gbagbo, lui, c'est les femmes, voilà pourquoi ils ont mis une femme sur lui.
Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est de continuer. C'est de continuer pour que la Côte d'Ivoire, la réconciliation soit faite, pour que tout, on soit en paix aussi. Parce qu'aujourd'hui, nos parents ne sont pas en paix. Rien ne va. Ça ne va pas. Les maisons cassées, des enfants qui dorment sous les ponts, tout ça là. Donc, c'est ça. Maintenant, il y en a là, eux, ils pensent à leur ventre. Ils pensent à leur ventre. Voilà pourquoi ils insultent Simone Gbagbo. Pour des miettes qu'on leur donne, il faut sortir insulter Simone pour nous distraire. Et c'est dans ça là qu'on est. Donc là, on ne sait même plus quoi faire. Pour qu'on vraiment tous on se mette ensemble là, ça va être vraiment compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il y en a qui disent qu'eux, ils sont intellectuels. Peut-être qu'ils sont intellectuels sur papier, mais ils ne sont pas intellectuels dans leur tête. Oui, oui. Comme Yves Aipo, comme ça, qui dit l'intellectuel. Attends, 2 minutes, pardon. 2 minutes. Pardonnez, quelqu'un n'a qu'à écrire le numéro 07 58 34 34 33. Pardonnez, quelqu'un n'a qu'à écrire 07 58 34 34 33. Achibi, sois salué, maman. Sois salué. Maman, j'ai redonné, hein, j'ai redonné. Donc, tu attends quand Mata finit, puis tu vas intervenir. Je vais bientôt finir. Donc, voilà, ce que nous, on veut, voilà, c'est Simone. Et là, ils ont insulté Simone jusqu'à... Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ceux qui sortent aujourd'hui pour dire que oui, Simone doit rejoindre le PPA. Simone ne peut pas rejoindre le PPA parce qu'elle a été vilipendée ici, elle a été insultée pendant des années. Asso Adou est sorti pour dire arrêtez d'insulter nos camarades de lutte. Même pas. Elle est sortie pour dire Odel Lorunyome qui faisait tout avec elle. Elle-même qui était auprès de Simone, on dirait ça Kamela. Elle est sortie pour dire arrêtez de l'insulter. Non. Personne n'est sorti même pour s'excuser pour tout ce qui s'est passé. Mais tout ce qu'eux, ils savent, Simone doit les rejoindre pour lever encore leur PPA. La façon elle a travaillé pour le FPI, et puis c'est devenu autre chose. Elle va aller travailler encore au PPA, et puis ils vont la jeter encore. Voilà leur programme qui est là. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils aiment Simone. C'est Hubert Oulaïmen qui m'a fait honte. J'ai eu honte qu'un ouais soit chargé de cette démarche-là. Une femme que vous avez insultée, toi, Hubert Oulaï, on ne t'a pas vu sortir pour dire arrêtez d'insulter Simone. Passez un communiqué. Arrêtez ça. Vous n'allez pas nous dire que vous ne voyez pas ce qui se passe sur les réseaux. Vous êtes aussi sur les réseaux comme nous. Tout ce qu'on fait là, le FPI voit ça. Donc pourquoi vous avez laissé insulter cette femme-là pendant des années? On n'a pas besoin de ceci, cela. Maintenant, vous créez votre parti, on ne sait pas c'est quel parti, vous créez ça, et Gbagbo même a dit sur France 24. Ça veut dire que si elle veut, elle vient. Si elle veut, il ne faut pas, elle va venir. Maintenant, elle ne veut pas venir, c'est un autre problème. Ça, là encore, il y a des gens qui vont sortir pour l'insulter pour ça. Pourquoi elle n'est pas venue? Quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas de lui. Quelqu'un, ils ont insulté des années sur les réseaux sociaux. Vous n'avez jamais réagi. C'est de cette personne-là que vous avez besoin. Mais arrivé un moment, ça suffit. Arrivé un moment, là, ça suffit. Nous qui parlons aujourd'hui, là, on a été là pour Gbagbo depuis les premières heures. On a été là pour Gbagbo. Maintenant, vous les plaisantins, d'autres même disent que oui, mais elle attend quoi pour enlever la bague? Tu as vu, regardez dans mon profil Mataba. Les captures d'écran qui sont là-bas, c'est des gens, quelqu'un qui m'a envoyé ça. Les captures d'écran là, regardez ça. Il y en a qui disent oui, elle attend quoi pour enlever la bague. Et puis il y a des femmes mariées dedans. Il y en a là qui sont à Londres ici, qui sont mariées, qui vivent avec leur mari. Je vois aussi leurs écrits dedans. Vous voyez dans quoi on est? Pendant que toi, ton mari là, tu le prends au beurre, tu es heureuse d'être avec ton mari. Toi, tu as le courage d'insulter une femme aujourd'hui là, qui est meurtrie dans son corps. Un mari qui est resté avec elle et puis ils les ont bombardés pendant 11 jours. Ce mari-là va en prison, il revient, c'est un autre mari qu'elle voit. Et ça là, vous l'insultez quand même dans ça. Mais arrivé un moment, ça suffit. Quand vous sortez pour insulter Simone, on sort aussi, on répète les mêmes. Voilà, ça là, il n'y a pas
s'est divisé. Qui a cherché la division? C'est Gbagbo qui a mis la division qui est là. Quand tu as deux femmes là, tu y a un comportement que tu dois avoir. Si tu maltraites une femme, l'autre femme là, elle ne va pas se sentir heureuse. Et voilà comment les problèmes qu'on a dans les foyers de 2 femmes, 3 femmes. Si toi qui es l'homme là, ton comportement n'est pas bon là, mais les 2 femmes là, ça ne va pas. Donc c'est Gbagbo. Donc si vous avez quelqu'un à insulter là, c'est Gbagbo que vous allez insulter. Vous, Simone, elle a fait quoi? Pourquoi on insulte matin, midi, soir? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Ok. Ok, merci beaucoup, ma grande soeur Mataba, sois saluée depuis ta position. Merci pour l'intervention. Maman, maman, tu veux intervenir, il faut appeler. Et je disais, le papa, toi qui as parlé tout à l'heure, c'est pas parce que nous, on sort pour insulter. Je l'ai toujours dit. J'ai dit, si vous parlez politiquement, que vous expliquez les choses, on va sortir, on va donner notre réponse, on va expliquer. Mais si vous sortez, que vous insultez, on va sortir et puis on va vous insulter aussi. Que ce soit Nadi Bamba, que ce soit Assou Adou, que ce soit Danon Dege, que ce soit Damana Picasse, que ce soit l'Orion Odette, que ce soit l'Orion Sowe, Odette Sowe. Oui, maman, sois saluée depuis ta position. Toujours. Vraiment du courage. Merci, maman. Attends, maman, quitte pas 2 minutes. Elle a coupé. Oui, vas-y. Alors, je voulais dire ceci, que comme la sœur Matamba a déjà tout résumé, je voulais dire l'intervention du monsieur, il a déjà tout dit. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Comme on le dit, comme lui-même il a bien dit, comme le monsieur a bien tout souligné, et nous avons vu un complot qui s'est formé devant nous depuis 2018, on nous parlait. Johnny Pacheco nous parlait, voilà. Et on a refusé d'écouter. Depuis même qu'on a fait notre deuxième code rouge, pourquoi que Babouti, quand il va sortir là-bas, on le mettrait avec une femme qui va finir le travail? Oui. C'est des choses qu'on n'a pas pris vraiment en compte. On n'a pas pris au sérieux. Voilà. Et même un jour, il y a une ancienne vidéo de Johnny Pacheco où il disait même que quand les rebelles ont pris les gendarmes à Boaké, quand ils sont allés pour libérer les autres gendarmes, sur la commande de Nadi Baba, Babou a demandé non, on prenait leurs armes, on enlevait les balles dedans. Et tous les gendarmes aujourd'hui que ce Roger m'a mis dans les caisses pour aller enterrer au Burkina. Tout ça là, c'était pour la sympathie de Nadi Baba que Babou n'a pas voulu que la Côte d'Ivoire libère le pays. Voilà. Donc, cette Nadi Baba, il y a très longtemps, je ne suis pas politicienne, mais je dis bien que cette femme-là, elle est en mission. Maman, mission, c'est quoi? Maman, attends. Maman, nous tous, on n'est pas une politicienne, mais c'est notre cerveau qui réfléchit. On voit les choses devant nous. Donc, c'est comme ça qu'on vient parler. Donc, maman, je te laisse terminer. Voilà. Donc, quand on voit les choses telles que ça marche, même à l'AIE, quand Babou était là-bas, moi, je marche avec un neveu de Babou. Alima, bonjour. Donc, ce neveu-là, un neveu de Babou qui est ici, c'est celui-là que je Jean-Charles, bonjour. Quand ils appellent à l'AIE, Babou dit, le seul mot que Babou dit à ses parents, priez pour moi. Priez pour moi. Ça veut dire il y a très longtemps qu'il était pris au piège. Et c'était le contrat des Occidentaux. Mais puisqu'il y a quelqu'un pour achever ce travail, maintenant nous tous on a vu clair. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit envoyer des gens dans nos villages, dans Abidjan, pour sensibiliser nos parents. Parce qu'eux, ils pensent que c'est une histoire de jalousie, qu'on est en train de rentrer. Ce n'est pas le foyer de Simone qui nous intéresse. Simone, elle a 72 ans, comme la sœur pouvait bien le dire. Simone, elle ne peut pas rentrer dans la maison avec Babou pour aller accoucher des enfants. Elle a 5 gosses. Le problème n'est pas ça. Mais c'est 2 figures emblématiques. C'est ceux-là qui ont mis ce combat-là au point. Alors toi, tu attaches la chose, c'est toi qui sais quel nœud tu dois tirer pour pouvoir défaire la chose. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Maintenant, ils demandent à Simone de venir dans leur parti. Mais dans le parti-là, qui tire les ficelles? C'est Nadi Baba. C'est sur les conseils de Nadi Baba que Babou qui est président, il va réagir. Maman, il faut amener Simone pour achever tout.
Donc, Voilà. c'est pour ça qu'il appelle Bien Simon. que les gens n'arrêtent pas de dire, elle n'est pas politicienne, elle n'est pas politicienne. Mais qu'est-ce que vous appelez politicienne? La personne qui tire les ficelles en bas, la personne, sur ses conseils, sur ses paroles, le gars doit agir. Qu'est-ce que vous appelez politicienne? Regarde, Abiba Touré, qui était l'avocate de Babou. Aujourd'hui, maintenant, c'est elle qui est tout pour Babou maintenant. Porte-parole. Qui était l'avocate de Simone. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quel coup. Elle est maintenant devenue une avocate matrimoniale, mais c'est ce que moi je dis. Et que dans ce parti, elle occupe une place incroyable. Tout ça, laissons ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous-mêmes, on se sensibilise parce que la plupart des gens en Afrique, ils sont pas sur les réseaux sociaux. Ils mettent 500 francs pour regarder pour Internet et ils ne peuvent pas. Donc, il y en a qui ne connaissent pas ce genre de complot. Comme vous pouvez dire, afin de ça, pour dire que le pays, le pays est armé. On ne peut pas faire les élections. Comment aller prendre ce rodium pour mettre ensemble avec AFI pour dire que oui, au FPI, ne parlez pas mal de Sorokium, attendez-vous. Oh, pourtant, Sorokium ne fait pas partie des FPI. Donc, cette femme-là, elle est en train de chercher la place de Sorokium. Pour moi, Bagou est vieux. 2025, qu'ils disent là, Bagou est vieux. C'est pour positionner Sorokium. Bagou qui vient en Italie hier là. Bien sûr. Donc, c'est le travail qu'elle est en train de faire là. C'est le travail de Sorokium qui est son amant. Comprenons la chose, ce n'est pas question de jalousie, ce n'est pas question de foyer. Babou est dans une engrenade, je ne sais pas s'il est grand, s'il peut s'en sortir, ça c'est son problème. Mais même s'il sort de là, il ne peut plus rien faire. Tant mieux. Alors le frère a dit, restons, mobilisons-nous autour de Maman Simone. Cette dame-là, elle est politique, elle a 72 ans, elle a encore du temps. Ok. Même si 2025, même Babou, même l'âge l'a déjà attrapé. Il va avoir 81 ans. Ça, c'est impossible. Simone, les femmes, elles sont coriaces mentalement comme physiquement. Okay. Une femme peut avoir le même âge qu'un homme, mais l'homme est plus vieux mentalement que physiquement. La femme, elle tient. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dites à nos parents, expliquons l'histoire à nos parents que ce n'est pas question de jalousie. Mais voici, les blancs sont en bas, c'est pour détruire Babou, ils ont fait ça. Donc, créons un chemin d'issue. Si on se met autour de Simone, il y a les dons mélos, il y a des gens. C'est-à-dire quand un programme commence là, tout le monde n'est pas intéressé. Mais quand on va commencer dessus, tu vas voir, il y en a qui vont venir. D'accord. Il y en a qui vont venir, donc ne perdons pas le temps. Okay. Quand vous parlez, sensibilisons nos parents, expliquons-les les problèmes. Alors, ce chemin-là qu'on suivait, c'est un chemin qui est sans issue. Créons un chemin d'issue qui est Simone. Mettons-nous avec. Donc, le frère a déjà tout détaillé. Babou même l'a dit. Regarde, quand il dit dans son discours, quand Babou même dit que quand je parle, ne comprenez pas ce que je dis, comprenez ce que je n'ai pas dit. Comment vous comprenez ça? Non, on comprend, c'est ça. C'est ce qu'il veut tout dire. Ce que je dis, ne comprenez pas ce que je dis, mais comprenez ce que je n'ai pas dit. Babou n'a pas prononcé le nom de Simone, ni le nom de Blé. Écoutez, on est déjà assez. Blé est là, on fait tout ça. Toga, le jeune, il rentre. Avec sa maman, il y a quelque chose qui va se débloquer. Si on veut libérer notre pays, c'est comme ça qu'il faut se combattre. Merci, maman. Merci. Voilà. Merci. On fait comme ça. Bon courage, ma petite. Merci, maman. Merci, maman, pour ton intervention. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Famille. Ok. Excusez-moi pour 1 heure du temps. Je vais revenir. Je suis à la maison. Je vais revenir. Je vais refaire encore un autre direct parce que j'ai rendez-vous avec une personne à 13 h. C'est elle qui avait appelé sur mon live. Je vais l'appeler. Je vais aller la croiser. Il y a mon colis qui est venu. Donc, je vais aller récupérer mon colis. Je reviens. Je ne sors pas aujourd'hui. Je reviens. Puis, je serai en live. Je reviens. Je vais continuer parce que j'ai des vidéos que je dois montrer. J'ai des vidéos que je dois parler dessus. Parce que c'est vrai, le papa, quand il a dit, il ne faut plus, on va insulter. Nous, on a toujours dit, on a toujours respecté. Mais c'est eux, de l'autre côté, c'est eux qui disent que nous, là, on n'aime pas Gbagbo. C'est eux qui disent que eux, là, et ils aiment Gbagbo que nous. Donc, c'est eux qui sortent pour insulter la dame. C'est eux qui viennent pour nous dénigrer.
Donc, maintenant là, si vous insultez, on va insulter. Voilà. Si vous parlez sans injure, on va parler sans injure. Mais nous, calmement, on va faire comprendre à nos parents qui sont dans les villages. Nos parents même qui font Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, là, et pas les villageois là. Et ils pensaient que Gbagbo Laurent est venu, c'est un Dieu qui est revenu. Alors que non, il est revenu, mais autour de lui, ils ont signé des papiers de gauche à droite qu'il ne peut même pas s'en sortir. Alors que nous, on veut que notre pays s'en sorte. Parce que nous, on veut que notre souveraineté, on veut libérer notre pays. Regarde le Mali. Le Mali, ils sont ensemble. Et puis, ils font le combat. Les Maliens, là, ils sont ensemble. Que ce soit petit, grand, moyen, ils sont ensemble. Et puis, ils luttent avec les Occidentaux. Ils luttent avec la France. Nous, là, s'il y en a d'autres qui pensent que aller vendre, s'il y en a d'autres qui pensent que il faut garder un peu de côté pour les enfants, nous, on pense pour le peuple de Côte d'Ivoire. On pense pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Regardez aujourd'hui, les enfants, ils ont cassé la maison des gens. Les gens dorment au dehors. Personne n'en parle. Les enfants, regardez, comment, ici en France, ici, là, ton enfant, regarde dans la maison où je suis. La maison où je suis, c'est 79 mètres carrés. Je suis seule avec mes enfants. Vous pensez que si j'étais seule, ils vont me donner ça? Non, 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 non. Ils m'ont donné ça avant là. J'étais dans 53 mètres carrés. Et j'ai 4 enfants. Ils ont dit non, c'est petit. Ils ont cherché un grand. Et puis ils m'ont donné. Il y a la place partout. Parce qu'ici en France, c'est ça. Les enfants là sont prioritaires. C'est pour ça que quand les enfants là, tu les maltraites, ils viennent t'arracher tes enfants pour aller les placer à la DAS. C'est ça. Regarde l'avenir de la Côte d'Ivoire. Notre avenir, là, c'est nos enfants. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est nos enfants. Les enfants, regarde les enfants. Regarde, la petite fille qui est en bas. Et puis, ils vont se cacher quelque part. Quand je n'aime pas regarder ça, j'aime pas regarder cette vidéo-là. Parce que ça me fait de la peine. Famille, moi, je travaille à l'école. J'aime les enfants. Quand je travaille avec les enfants, quand j'arrive comme ça, ils sont contents de me voir. Parce que ce ne sont pas mes enfants, mais je leur donne l'amour d'une mère. Parce que moi, j'ai mes enfants. Donc, pour ça, je vais revenir dessus. Je vais couper mon live. Je vais récupérer mon colis. Yvette Beda, bonjour. Je vais aller récupérer mon colis. Je vais revenir. Série, le bateau, bonjour. Je vais revenir et puis on va terminer ce direct-là. D'accord? Donc, excusez-moi si je coupe ce live. On ensemble. Pardon, faut pas te fâcher. Chana Brett, pardon, faut pas te fâcher. Mais j'ai mon colis à récupérer. Si j'ai mes bagages qui sont arrivés, d'accord? Ne vous fâchez pas. Je vais revenir. Je reviens aujourd'hui. Je vous promets. Je reviens dessus. On va terminer. Mais si c'est pour faire 3 lives aujourd'hui, je vais le faire. Aujourd'hui, j'ai promis. Vous n'avez pas vu comment je suis partant ce matin-là. C'est à cause de vous que j'ai fait ça. Je suis avec vous. Je reviens, je vais récupérer mon colis. À tout à l'heure. Et merci beaucoup. Merci vous qui avez suivi jusqu'à l'heure là. Je sais que ça fait depuis 10 ans et que ça fait plus de 1 heure et demie que je suis sur ce live. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Je vous aime. Bisous. Et puis on est ensemble. Je vais mettre une petite musique pour couper. Et puis je vais couper. Je vais sortir pour aller. Ok? Ne vous fâchez pas. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. C'est pour juste récupérer mon colis. Et puis je viens. Ok? Voilà. On est ensemble. Je vais chercher mon manteau. Je vais mettre mes chaussures. Laurence Blum, bonjour.
Je reviens, désolé. Ah. Ok. Ciao, ciao. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. À tout à l'heure, je reviens. Je vais récupérer mon colis. À tout à l'heure. Merci beaucoup, merci beaucoup.